Project Hope devra réaliser une approche globale en renforçant 4 à 6 centres de services qui pourront ainsi fournir divers types de soins médicaux et de programmes de formation professionnelle. Handicap International va gérer la 12e composante relative à la formation des techniciens et réadaptation de orthésistes et de prothésistes. L'Organisation d'État américaine est chargée du volet 3 qui concerne le renforcement du cadre juridique haïtien pour les personnes handicapées. C'est ce volet que nous lançons aujourd'hui. Le Christian Blind Mission, en charge du 4e volet, devra contribuer au renforcement des capacités des organisations locales travaillant avec les handicapés. L'OEA est très fière de collaborer avec le gouvernement haïtien à cette très belle initiative d'inclusion sociale grâce à l'appui financier de la USAID. Comme vous le savez, l'Organisation des États américains est un espace pour faire avancer la démocratie, les droits de la personne, la sécurité, le développement dans les 35 États de notre continent. Ce projet-ci de renforcement du cadre juridique pour les personnes handicapées en Haïti, que nous inaugurons ce matin, est certes une illustration de cet engagement de l'OEA à la promotion des droits de la personne à travers l'amélioration de politiques publiques dans les États membres. Vous savez, Haïti est parmi les membres fondateurs de cet espace de rencontre des pays des Amériques qu'est l'OEA. C'est un espace d'écoute, un espace de dialogue, d'égalité et de respect. L'OEA agit aussi à titre de facilitateur d'échange de bonnes pratiques entre ses membres, des pratiques qui ont permis de faire avancer le développement socio-économique et de consolider la démocratie des pays du continent. L'OEA adopte également des instruments juridiques internationaux qui servent de balise à ses membres. Et je pense ici à la Convention interaméricaine pour l'élimination de toute forme de discrimination contre les personnes handicapées, adoptée en 1999. Cette convention démontre l'importance que l'inclusion et le respect des droits de la personne revêtent, et surtout le respect des droits des personnes handicapées, revêtent pour les pays de l'OEA, incluant Haïti, qui l'a ratifié. Faisant partie de la question juridique, nous avons le problème de la mémoire. Nous ne voudrions pas oublier ceux qui ont ouvert la voie. Il s'agit par exemple de Sister Joan Margaret, une religieuse de l'Église épiscopale d'Haïti, qui déjà en 1950 ouvrait un centre pour les handicapés, avant même que l'OIT et l'OEA se penchaient sur la question. Nous voulons aussi parler de l'OIT en particulier, qui a toujours entamé le premier pas. Pour les femmes, c'était la même chose. Pour les enfants, c'était la même chose. Ils ont toujours ouvert la voie avec la question du travail. Entre 1971 et 1999, le mouvement a connu une certaine intensité. Il y a eu 12 instruments internationaux qui se sont succédés et ils ont culminé dans la Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées. Monsieur Bolduc vient d'en parler, ça s'est fait au Guatemala le 7 juin 1999. C'est un tout petit instrument de 14 articles qui jette les bases de cette lutte. Plus tard, nous avons eu la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Elle a été adoptée le 13 décembre 2006 au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York et a été ouverte à la signature le 30 mars 2007. On a compté 82 signatures pour ce qui est de la Convention, 44 signataires pour le protocole facultatif et une ratification de la Convention. Ce nombre de signataires d'une Convention de l'ONU au premier jour est le plus élevé de l'histoire. C'est le premier grand traité du XXIe siècle en matière de droits de l'homme et c'est la première convention des droits de l'homme à être ouverte à la signature des organisations d'intégration régionale.
Ceci marque une mutation dans les attitudes et les stratégies envers les personnes handicapées. Haïti, sur la voie de son développement durable, ne saurait se permettre d'ignorer et même de sous-estimer tous les talents, toutes les ressources que recèlent les citoyennes et les citoyens présentant une certaine forme de limitation. Dans un tel contexte, ce projet de renforcement du cadre juridique pour les personnes handicapées en Haïti vient à point nommé. Le ministère de la Santé publique et de la Population se fera le devoir d'apporter sa totale participation pour que ce cadre juridique renforcé devienne une réalité applicable sur toute l'étendue du territoire de la République. Le ministère de la Santé publique et de la Population voudrait jouer un rôle de premier plan dans toutes les politiques publiques visant à l'intégration complète des personnes handicapées, tant en ce qui concerne les services de réhabilitation physique, les services de santé mentale, l'éducation et la formation professionnelle, que toutes sortes de plaidoiries pour l'accès aux emplois. La communication autour de l'aide internationale n'est pas encore parfaite. On annonce des politiques qui sont perçues comme des promesses. On évoque des budgets engagés sur des années et les gens imaginent une somme d'argent suspendue qui n'est pas directement investie sur place mais sert à couvrir des frais de gestion et rémunérer un personnel venu de loin. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de mieux comprendre comment cela marche. Aujourd'hui, l'USAID marque le lancement d'un vaste programme de soutien à nos concitoyens vivant avec un handicap. Ce lancement, enfin concret, est l'aboutissement d'un processus rendu public il y a 15 mois. Cette durée est presque un minimum pour la gestation d'un programme de développement. Quel est le contenu de ce programme? Il y a la possibilité pour nous de créer, renforcer ou développer 4 éléments bien nécessaires. D'abord, l'établissement ou le renforcement de centres multiservices destinés aux personnes handicapées. Ensuite, la formation de personnel de santé, notamment des techniciens capables de concevoir et poser des orthèses et prothèses, ainsi que des physiothérapeutes. Puis, le renforcement de la capacité du ministère des Affaires sociales et du Travail à travers le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, d'accompagner les personnes vivant avec un handicap. Enfin, une aide aux associations et aux institutions locales qui travaillent dans le domaine du handicap. L'intérêt de ce programme est précisément d'aborder la complexité des difficultés qu'affrontent en général les personnes handicapées selon des angles d'approche différents qui sont autant d'outils devant réduire ces difficultés. Je le répète, et c'est une évidence, toutes ces aides ne feront pas disparaître les déficiences comme elles n'aboliront pas la difficulté qu'il y a à vivre avec un handicap. Je salue à cet effet les efforts déployés par l'UEA qui a bien voulu aider Haïti dans la traduction en créole de la Convention interaméricaine pour l'élimination de toute forme de discrimination contre les personnes handicapées. Ce texte, on doit le rappeler, est ratifié par notre pays également. D'autres dispositions sont en train d'être envisagées par le ministère des Affaires sociales et du Travail et le MSPP et la Secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées en collaboration avec les partenaires internationaux, particulièrement l'OEA, d'autres institutions publiques, des organisations de la société civile, en vue de renforcer le cadre juridique en faveur des personnes vivant avec un handicap ou des personnes à besoins spéciaux. Le ministère des Affaires sociales et du Travail entend continuer sur cette lancée, conformément à l'orientation du gouvernement Martelly, la primature, qui est d'intégrer ou de prendre en compte les catégories sociales vulnérables, enfants, vieillards, personnes handicapées, très souvent abandonnées.